痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et c'est le retour de ce type de vidéo, une analyse sur la puissance d'un personnage que nous aimons tous, Minato. Alors, pourquoi cette vidéo? J'ai commencé à écrire une vidéo sur Hashirama contre Minato et je me suis rendu compte que Minato est un personnage vraiment compliqué. Ses capacités mises bout à bout, sa puissance scénaristique et les avis extrêmement divergents font que c'est assez difficile d'évaluer avec précision les capacités de Minato et par extension de le scale correctement. On va donc essayer de comprendre en quoi il est fort en nous appuyant sur ses capacités et sa puissance scénaristique pour répondre à notre question du jour, Minato est-il surcoté ou sous-coté? Bon, en vérité, je vais répondre à cette question d'entrée de jeu et argumenter pendant le reste de la vidéo pour défendre mon avis. Minato n'est absolument pas surcoté et il est même sous-coté à mon sens. Bon, il y a des gens qui le surestiment évidemment, comme dans n'importe quelle fanbase, mais Minato souffre surtout d'une mauvaise analyse de ses capacités. Avant de voir ses capacités, on va analyser sa puissance scénaristique, ce qui va constituer notre base pour cette étude. Une fois que ce sera fait, on pourra démonter un à un tous les arguments qui descendent Minato. Minato, dès le début de l'œuvre, est présenté comme le plus grand des Hokage. Bien sûr que plus grand ne signifie pas forcément plus fort, mais rien que là, on a un problème. Entre la partie 1 et la partie 2, il y a eu un changement de vision concernant l'histoire. L'histoire s'est beaucoup plus orientée vers le conflit perpétuel entre les Uchiwa et les Senju. Dans la partie 1, il y a plusieurs indices qui me font penser que la hiérarchie de puissance de Hokage devrait ressembler à ça. Le premier et le deuxième ont été surpassés par le troisième, qui a été surpassé par le quatrième. On touchait déjà un petit peu au sujet de la génération précédente se fera toujours surpasser par la suivante. Alors, pourquoi penser comme ça? Déjà, Minato était le ninja que Naruto, le personnage principal, s'est promis de surpasser. Ensuite, quand Orochimaru a utilisé l'Edo Tensei, Hiruzen était impressionné que le premier et le deuxième aient été ramenés. Mais il a tout fait pour éviter que le quatrième le soit également. Genre, le premier et le deuxième ça va, mais le quatrième c'était hors de question. Et comme je l'ai dit, il y a eu un changement de direction concernant l'histoire, ce qui a mené l'auteur à mettre beaucoup plus en avant les Uchiwa et les Senju. Dans la partie 1, à aucun moment on nous indique que les anciens Hokage sont affaiblis, c'est même le contraire. Vu les commentaires d'Orochimaru et des embous, ça devrait indiquer que cette technique ne les a pas nerfs. Le contraire a été dit dans Shippuden, l'auteur a fait du rétropédalage, il a vu que le troisième avait géré Hashirama, Tobirama et Orochimaru en 3 contre 1, et clairement c'était pas possible. Donc il a fallu le justifier par la suite, mais à l'époque de la partie 1, c'était pas censé être le cas. Ensuite, il y a plusieurs statements, genre Jiraiya qui dit que Minato est le plus grand ninja de l'histoire. Jiraiya ne connaît pas l'intégralité de l'histoire du monde ninja, mais il a vu passer des ninjas légendaires. Il a connu Hiruzen à son apogée, il a connu Hanzo de la Salamandre, un ninja si fort qu'il a pu prendre les 3 ninjas légendaires. Il a connu Nagato, il a connu Itachi, il a connu Kakashi, et il connaît probablement la puissance de tous les Kage des différents pays pendant ses 50 ans d'existence. Il dit, en connaissant tout ce beau monde, que Minato est le meilleur. Après, il n'a pas dit que c'était le plus puissant, on est d'accord, mais il parle de Minato comme le plus grand des génies. Et c'est pas le seul, le Raikage a dit à Naruto que personne n'a surpassé Minato. Le Raikage, là, parle de puissance. Il a connu Minato pendant la 3ème grande guerre ninja, ce qui fait que pendant les 20 ans qui ont suivi, aucun ninja ne l'a surpassé. On sait que le Raikage connaît les capacités de ninja genre Itachi, donc il devrait connaître une bonne partie des membres de l'Akatsuki. Il doit connaître tous les Kage qui sont succédés pendant ces 20 ans. Et il dit que Minato n'a pas été surpassé. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Peut-être que le Raikage parlait de vitesse et non de puissance. Alors, le Raikage a dit juste avant que Minato était plus rapide que lui. En disant juste après qu'aucun ninja ne l'a jamais surpassé, on peut imaginer que ça fait référence à la vitesse, mais c'est pas le cas. Niveau scénario, ça n'a aucun sens. Le Raikage tentait de démontrer à Naruto que Minato était le sauveur de l'humanité, mais qu'il a échoué en mourant. Je vais le paraphraser, mais il lui a dit stricto sensus, ton père était un ninja hyper fort et pourtant il est mort sans avoir sauvé le monde. Aucun ninja ne l'a surpassé, donc personne ne peut sauver le monde. Scénaristiquement, c'est beaucoup plus cohérent avec ce propos, parce que s'il parlait de vitesse, le message ne serait plus le même. On s'en fout que Minato soit le plus rapide. S'il a échoué alors que c'est l'homme le plus rapide du monde, bah on tente autre chose que juste être rapide. C'est pas en étant rapide que tu sauves le monde. Enfin, vous voyez, c'est bancal. Là, l'altercation avec le Raikage devait montrer que Naruto allait surpasser Minato et réussir là où il avait échoué. Scénaristiquement, Minato est mis au-dessus de tous les ninjas qui ont existé pendant ces 20 ans que le Raikage connaît. Donc vous prenez tous les ninjas que le Raikage connaît de près ou de loin et vous savez qu'ils sont inférieurs à Minato. Ça devrait inclure tous les Kage, Jiraiya, Itachi, Sasuke Mangekyou Sharingan, Killer Bee, etc. Mais on peut encore être un petit peu plus précis. On sait que Minato a été utilisé comme axe de progression de Naruto. Chaque fois que Naruto devait devenir plus fort, il était toujours comparé à Minato et il se devait de devenir meilleur que lui sur tous les points. Quand il a appris le Rasen Shuriken, on comprend que Naruto est destiné à surpasser Minato, mais que ce n'est pas encore fait. Donc
théoriquement, tous les ninjas que Naruto Rasen Shuriken peut battre, Minato en serait capable. Pareil avec Naruto Hermite. Naruto Hermite est sur le chemin pour surpasser Minato, mais c'est pas encore arrivé. Par la suite, il y a eu la confrontation entre le Raikage et Naruto KCM. Je l'ai déjà bien expliqué, mais là le Raikage a compris que Naruto KCM allait surpasser Minato. Il ne l'a pas encore surpassé à cause de ce qui va suivre. Quand Naruto et Kyuubi sont alliés, Naruto a dévié 5 bombes bijoux et Kakashi a cru voir Minato. Scénaristiquement, si Naruto KCM avait surpassé Minato, alors on arrêterait de le comparer à lui. Minato représente l'axe de progression de Naruto, donc si Naruto le surpasse, plus besoin de les comparer. D'ailleurs, Kyuubi dira même que Naruto KCM 2 a surpassé Minato et Kushina, donc c'est assez clair normalement. Minato Okage devrait scale dans les environs de Naruto KCM 2 sans le mode ermite. On a mis en comparaison Naruto KCM 2 et Minato, mais dès lors qu'il a sorti le mode ermite, Kyuubi a dit que Naruto l'avait surpassé. Et encore une fois, je le dis et je le répète, mais Naruto KCM 2 c'est un dingue. Si Minato scale aux alentours de Naruto KCM 2, il peut faire des dingueries et c'est ce qu'il a fait à travers l'œuvre. Scénaristiquement, Naruto a cessé d'être comparé à Minato quand il l'a surpassé, c'est-à-dire quand il a pu mettre le mode ermite sur son KCM 2. Minato est donc entre Naruto KCM 2 et Naruto KCM 2 mode ermite. En tout cas, c'est juste l'analyse du scénario, pas des compétences. J'avais besoin de vous exposer tout ça avant pour que vous compreniez en quoi ses compétences font de Minato un ninja qui surpasse une très grosse partie du roster. Mais bref, passons à l'analyse de ses compétences. Minato est le ninja assassin le plus compétent de la série parce que son style de combat est ultra dur à affronter. Pour vous dire, je sais même pas ce qui le rend le plus dangereux, sa vitesse, ses techniques ou son intelligence. Juste une de ces trois caractéristiques boostées à l'extrême ferait n'importe quel ninja un ninja d'élite, alors imaginez les trois combinés. Minato est le ninja le plus rapide de sa génération et probablement même l'un des plus rapides de tous les temps. Retirez les Otsutsuki et leurs descendants et il n'y a plus un seul ninja plus rapide que Minato. Mais avant d'argumenter sur la vitesse, faut comprendre ce que c'est. Ça peut paraître stupide mais c'est un point qui nécessite une argumentation. La vitesse n'est pas juste le calcul du temps pour passer d'un point A à un point B. La vitesse c'est ça, plus le temps de réaction. On va prendre des données chiffrées. Imaginez une attaque arrive sur vous en 4 secondes. Votre temps de réaction, c'est-à-dire le temps qu'il vous faut pour voir l'attaque, est de 3 secondes et vous êtes capable de bouger en 2 secondes. 3 plus 2 égale 5, donc il vous faut 5 secondes pour éviter cette attaque, donc vous allez vous la prendre. Par contre, si cette même attaque est lancée et que votre temps de réaction passe de 3 secondes à 1 seconde, alors vous serez capable d'esquiver l'attaque. Le principe il est simple. Pour esquiver une attaque, il faut mettre le moins de temps possible à voir l'attaque et à bouger. Un utilisateur du Sharingan ou du mode ermite aura un temps de réaction vraiment faible, ce qui fait qu'il n'aura pas à être forcément très rapide pour esquiver des attaques. Imaginez une attaque qui arrive sur vous en 10 secondes. Vous êtes lent, genre vous mettez 8 secondes à bouger. Par contre, vous avez des réflexes colossaux d'1 seconde. Vous mettez 9 secondes à esquiver une attaque qui arrive sur vous en 10. Votre vitesse de déplacement est faible, mais vos réflexes compensent. Un ennemi qui se déplace plus vite que vous ne pourra pas vous atteindre. Cette démonstration est très académique, mais elle va me servir. Minato possède des réflexes de Super Saiyan. Son temps de réaction est extrêmement faible, on en a eu plusieurs fois la preuve. Quand il a affronté le Raikage Ebi, il a pu esquiver le coup le plus rapide du Raikage. Selon le databook, le Raikage a une vitesse divine et Minato n'a pas sourcillé du sourcil face à son coup le plus rapide. Il a pu réagir. Il y a aussi contre Obito. Quand Obito s'est matérialisé derrière lui, Minato il avait déjà son kunai logé dans son oreille. Donc le temps de réaction de Minato est vraiment faible. On sait que le Mangekyou Sharingan de Sasuke a pu l'aider à suivre un petit peu les mouvements du Raikage, mais fatalement, Sasuke s'est protégé avec son Susanoo parce qu'il pouvait pas gérer sa vitesse. Minato l'a fait sans pression, alors considérer que ses réflexes sont au moins niveau Mangekyou Sharingan n'est pas si abusé. Mais bon, les deux ont affronté le même adversaire et Minato pouvait gérer la vitesse grâce à ses réflexes et pas Sasuke. Bref, la vitesse c'est le temps de réaction et la vitesse de déplacement. On va donc parler de la vitesse de déplacement de l'éclair jaune de Konoha. Éclair jaune. Ça va être assez facile, le Raikage a une vitesse divine, Minato est au-dessus. Guy 8ème porte va tellement vite qu'il tord l'espace-temps, Minato était plus rapide que lui. Après, les gens ils ont tendance à dire que Minato n'est rapide que grâce au Hiraishin, ce qui est exagéré je trouve. Déjà parce qu'on a très peu vu Minato bouger sans son Hiraishin, mais dès qu'il le faisait, il était complimenté. Quand Obito a lancé Naruto en l'air, à peine Naruto lâché, Minato l'avait déjà rattrapé et il était à l'autre bout de la pièce. Quand les Hokage sont allés sur le champ de bataille, Minato a utilisé le Shunshin, pas le Hiraishin. Le Shunshin, c'est une technique de base chez les ninjas qui consiste à utiliser du chakra dans ses jambes pour aller plus vite. C'est le fameux body flicker qui est trop souvent confondu avec l'Hiraishin. Le Shunshin, c'est juste le fait de se déplacer vite. Tobirama, qui est considéré comme le ninja le plus rapide de son époque, a dit que Minato était meilleur dans ce domaine, donc traduction, il est plus rapide. Tobirama est plus rapide que Madara et Hashirama avec son Shunshin, donc imaginez Minato. Tout ça pour dire que c'est pas parce que Minato utilise principalement le Hiraishin qu'il faut forcément assumer qu'il n'est pas rapide, c'est tout le contraire même. Et en plus, même s'il était rapide que grâce au Hiraishin, est-ce que ça changerait quelque chose? C'est une vraie question. Hein. Parce qu'en vérité, le Hiraishin permet de passer d'un point A à un point B en 0 secondes. Reprenons l'exemple de l'attaque. On sait que Minato peut se déplacer en 0 secondes en utilisant l'Hiraishin. On sait également que ses réflexes sont colossaux, donc il verra venir une attaque presque instantanément et il va pouvoir l'esquiver instantanément. Admettons qu'il lui faut 1 seconde pour voir l'attaque et 0 secondes pour l'esquiver grâce au Hiraishin. Ça fait qu'une attaque lambda de quelques secondes sera littéralement
littéralement inefficace contre Minato. Il a esquivé le coup le plus rapide du Raikage qui possède une vitesse divine, donc imaginez quelle attaque pourrait toucher Minato. Minato est, selon moi, le ninja le plus rapide du monde ninja si on exclut les Otsutsuki et ceux qui possèdent les pouvoirs directs du Rikudo. Mais en dehors de ces gens-là, Minato n'a pas d'égal. Bon, il y a aussi la vitesse de frappe qui compte, mais pas en défense, donc ma démonstration reste valide. Après oui, en attaque aussi il faut être rapide, mais cette partie est plus ou moins couverte par la capacité d'aller d'un point A à un point B. Donc Minato est rapide et une partie de sa légende lui vient de son Hiraishin. Le Hiraishin lui permet de faire des dingueries tant niveau attaque que défense. Niveau défense, ça lui permet d'esquiver ou de contrer n'importe quelle attaque dès lors qu'il est assez rapide pour le sentir, mais niveau attaque, c'est une folie, c'est une dinguerie, c'est une tuerie, c'est n'importe quoi. Si Minato se téléporte sur un adversaire, il peut lui trancher la gorge comme il l'a fait contre Obito pendant la guerre. Et pour ceux qui se disent que c'est juste un kunai et que ça fait pas de dégâts, regardez ça! Minato a pu couper sans aucune pression un tentacule d'Ashibi et il y a fort à parier qu'il aurait pu blesser le Raikage malgré son armure de foudre. Mais avoir une technique aussi cheatée comporte forcément des risques, non? Eh ben, pas tant que ça. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule méthode pour contrer le Hiraishin, c'est de savoir où sont les sauts et de prédire où Minato se téléportera. Après, c'est carrément plus facile à dire qu'à faire. Minato aime placer plein de sauts partout sur le champ de bataille pour être imprévisible. Le Raikage il a tenté et il s'est foiré. La raison elle est simple, Minato est intelligent, genre diaboliquement intelligent. Comme le deuxième Hokage, c'est un ninja extrêmement intelligent, mais surtout qui réfléchit et agit vite. En seulement 2 attaques, il a compris l'entièreté de la situation pendant l'attaque de Kyuubi. Il a compris comment fonctionne le Kamui, a mis au point un plan pour le contrer et l'appliquer avec brio, a compris la situation dans laquelle était Obito, genre il ne devait pas retourner au village parce qu'il allait le suivre, et le fait qu'Obito devait faire rapidement parce qu'il ne pouvait pas contrôler Kyuubi pendant une grande période. Donc il a profité du fait qu'Obito soit pressé par le temps pour capitaliser. Et ça va même plus loin. Juste après ça, il a compris qu'il allait poser problème et qu'il fallait absolument le pouvoir de Kyuubi pour le vaincre. Et il s'est passé quoi des années plus tard? Ça! Vous vous rendez compte de ce niveau de mastermind? Donc son intelligence lui permet de comprendre rapidement le point faible d'une technique aussi complexe que le Kamui. Et son Hiraishin couplé à sa vitesse et à son temps de réaction lui permettent d'être quasiment inarrêtable tant en attaque qu'en défense. Les mecs, juste avec ça, Minato tambourine la grande majorité du roster. Comprenez que c'est assez difficile d'affronter un adversaire qui comprendra quasiment instantanément votre point faible, que vous n'arriverez quasiment jamais à toucher et que vous allez galérer à esquiver. Le combo Hiraishin vitesse intelligence est démoniaque. J'en avais parlé quand je l'ai fait affronter Nagato, mais Minato peut utiliser la technique du hit and run, c'est-à-dire qu'il peut attaquer l'adversaire de manière sauvage, et si par miracle l'adversaire arrive à contre-attaquer, Minato peut se téléporter pour éviter cette contre-attaque. Ça fait qu'au final, Minato pourra analyser gratuitement les capacités de l'ennemi sans risquer sa vie, un petit peu comme un Edo Tensei. Et pourtant, c'est même pas fini. Minato a encore pas mal dans son arsenal. C'est un expert dans le Fuinjutsu, donc l'art des techniques de scellement. Minato est le seul ninja à avoir divisé le pouvoir d'un bijou depuis l'ermite Rikudo lui-même. Il a appris les techniques du clan Uzumaki, donc clairement on parle d'un grand maître là. Ça n'a jamais forcément été très exploité, mais Minato devrait posséder un nombre impressionnant de techniques de scellement qui pourraient bien faire suer des adversaires, mais dans le peu de combats auxquels il a participé, il n'en a pas fait. On ne va pas spéculer, mais clairement Minato fume beaucoup de monde dans ce domaine. Par contre, il possède l'emprisonnement des morts. C'est une technique de scellement one-shot qui est quasiment incontrable. En gros, l'adversaire ne voit le Shinigami que quand il est touché. Et dès qu'il est touché, il peut plus trop bouger, donc difficile de contrer. Minato a pu sceller les 2 moitiés de Kyuubi, donc imaginez contre un simple ninja. Il possède aussi le Rasengan. On a trop tendance à sous-estimer ce jutsu parce que Naruto fait 1000 variantes à chaque fois. Mais vous vous rendez compte à quel point celui qui est touché a quasiment aucune chance de continuer le combat? Obito l'a tanké à peu près, mais il est composé à moitié des cellules d'Hashirama. Pour rappel, Hashirama c'est l'équivalent de Mike Tyson, donc ça rend solide. Un Rasengan classique de Naruto vidé de son chakra a pu vaincre Pain Tendo. Celui de Minato fait ça. Donc à moins de s'appeler Hashirama, les gens qui vont subir un Rasengan, ils risquent de pas s'en relever. Il est aussi capable d'invoquer Gamabunta. Selon l'auteur dans une interview, un contrat avec Gamabunta est un contrat avec tous les autres crapauds, donc imaginez niveau versatilité, Minato a moyen d'être vraiment monstrueux. Ce qui fait que techniquement, les capacités des crapauds pourraient être ajoutées à celles de Minato, genre le Genjutsu des crapauds. Bon, on va pas le faire ici parce que cette vidéo va pas faire 3 heures, mais comme il peut invoquer n'importe quel crapaud, il pourrait bénéficier de leurs capacités. Parce que oui, il peut invoquer des crapauds genre Gamabunta parce qu'il a une sacrée réserve de chakra. C'est quelque chose que les gens ont tendance à ignorer ou oublier, mais Minato a plus de chakra qu'One Piece n'a d'épisodes. Pendant l'attaque de Kyuubi, Minato a prouvé que c'était un marathonien. Déjà, il a été occupé à contenir le saut de Kyuubi pendant l'accouchement, ce qui a duré. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré ni la quantité de chakra que ça consomme, mais c'est du chakra perdu. Ensuite, il a utilisé à plusieurs reprises l'Hiraishin pour se déplacer seul, avec Naruto ou avec Kushina. Il a téléporté la bombe bijou de Kyuubi sans aucune difficulté malgré la taille et la puissance de cette dernière. Ensuite, il a affronté et démoli Obito avec l'Hiraishin et le Rasengan. Il a ensuite invoqué Gamabunta, littéralement une des invocations les plus gourmandes en termes de chakra, juste pour retenir Kyuubi quelques instants avant de le téléporter lui-même. Il a fait tout ça dans la même journée. Surtout qu'en plus la situation l'exigeait, mais en vérité il a pas besoin de tout ça pour se battre. S'il affronte un seul ninja
et qu'il n'a pas besoin de protéger son village. Il peut juste utiliser l'Iraishin pour attaquer et se défendre, donc imaginez l'endurance de Minato. Par exemple, pendant la guerre, il a pu téléporter une bombe bijou de Jubi. Regardez la taille d'Ashibi par rapport à cette bombe, et Minato l'a fait sans pression. Parce qu'en Edo Tensei, le chakra n'est pas illimité, mais le débit de chakra instantané est censé être le même qu'en étant vivant, voire légèrement inférieur. Par exemple, si Minato peut téléporter un building de 20 étages en temps normal, en Edo il ne pourra pas téléporter un building de 21 étages, donc il pourrait carrément téléporter sans pression un corps aussi grand qu'une bombe bijou de Jubi en étant vivant. Et enfin, il y a le Senjutsu. Ça va être rapide, Minato est un ermite plus compétent que Jiraiya et moins compétent que Naruto. Il l'a dit lui-même, il n'est pas compétent dans ce domaine, mais faut comprendre pourquoi. Le style de Minato, c'est de démolir son adversaire rapidement. Pour passer en mode ermite, il doit malaxer du chakra pendant un moment, ce qui n'est pas compatible avec son style. En plus, il semble qu'il ne puisse pas maintenir cet état très longtemps, d'où son infériorité à Naruto dans ce domaine. Après, c'est lent selon Minato, parce que dans les faits, il ferme juste les yeux et il est déjà en mode ermite. En vérité, on sait tous que Kishimoto a dû rajouter ce défaut parce qu'il voulait que Minato passe en mode ermite, mais il devait justifier qu'on n'en ait jamais entendu parler avant la guerre. Mais bref, si je devais résumer, Minato est un des ninjas les plus rapides de tous les temps, capable d'utiliser une technique quasi impossible à contrer tant niveau attaque que défense. Le tout en étant un des ninjas les plus intelligents de la série, et le tout du tout en ayant une réserve de chakra si grande qu'il peut spammer son Iraishin sans pression. Mesdames et messieurs, ça c'est Minato. Et pourtant, beaucoup ont tendance à sous-estimer Minato alors que ce n'est pas fondé. Il y a plusieurs arguments et on va tous les démonter dans cette vidéo. Déjà, le fameux « ouais mais Killer Bee aurait pu tuer Minato ». Dans Naruto, faut prendre en considération le contexte de chaque situation. Dans ce cas précis, faut comprendre les intentions de Minato. Il avait discuté avec le futur Raikage et l'avait mis en garde par rapport à son frère. Il voulait qu'il comprenne que son frère allait avoir besoin d'une figure familiale pour l'aider dans sa vie. Bee est le Jinchuriki d'Ashibi et il ne devait pas le laisser devenir une simple arme de destruction. Il devait faire en sorte que Bee reste humain et c'était le rôle du Raikage. C'est ce qui s'est passé par la suite d'ailleurs. Bee est devenu ultra respecté dans son village, personne ne le voit comme un démon et il a surpassé le lariat du Raikage grâce au Raikage lui-même. Et en plus, il savait que son adversaire allait devenir Raikage par la suite. Minato aspirait à devenir Hokage, donc clairement, éliminer le frère du Raikage aurait détruit à jamais la relation Konoha-Kumo. Et quand Bee a réagi à Minato, c'est parce que Minato était concentré sur le Raikage. Donc ce pseudo-argument ne fonctionne pas. Surtout qu'en vérité, essayer de discréditer Minato en utilisant des ninjas du niveau de Bee et du Raikage, c'est pas le meilleur plan. Donc voilà, si Minato n'a pas tué Killer Bee au moment où il s'est téléporté derrière lui, c'est parce que ça allait être contre-productif pour sa quête de paix. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, certaines personnes utilisent le fait que Minato soit mort contre Kyuubi. Les gars, Kyuubi, le démon renard à 9 queues, le démon dont la moitié était capable de vaincre 5 bijoux. Et dans tous les cas, cette défaite n'en est pas une. Rappelez-vous que Minato devait protéger son village et fumer Obito. Il a téléporté la bombe bijou pour protéger son village, il a invoqué Gamabunta et téléporté Kyuubi pour protéger son village. Dans un combat en 1 contre 1 normal, ce serait totalement différent. Là, Minato devait se battre dans des circonstances clairement pas avantageuses pour lui. Et il s'est sacrifié non pas parce qu'il n'avait pas d'autre option, mais parce qu'il voulait diviser le pouvoir de Kyuubi et faire de Naruto un hôte. Cette décision a, au final, été la bonne puisque tout ce que Minato avait prévu s'est réalisé. Donc Minato ne s'est absolument pas fait battre par Kyuubi. Et d'ailleurs, sachez que Kyuubi est fort, alors n'utilisez jamais cet argument pour discréditer un ninja quel qu'il soit. Et enfin, pendant la guerre, les gens taillent Minato parce qu'il n'a pas été aussi utile que Tobirama. Pour la 3e fois, discréditer un ninja en le comparant à Tobirama n'est pas forcément le meilleur plan vu que Tobirama est archi fort. Mais bref, le databook indique que Minato était étourdi en apprenant que l'homme masqué était Obito, ce qui peut se comprendre. Donc Minato n'était pas dans les meilleures conditions mentales pour se battre. Dire que Minato n'était pas nerf à ce moment-là, c'est comme dire qu'Itachi était à pleine puissance contre Sasuke, c'est stupide. Le mental a toujours eu un impact sur les capacités des ninjas à travers toute l'œuvre. Genre Kakashi et Ruzen ont du mal à se battre à fond en affrontant un de leurs anciens élèves, alors que Naruto lui pouvait se battre contre des adversaires qui étaient clairement plus forts que lui à cause de sa résolution. Le mental affecte positivement ou négativement les performances d'un ninja et c'est ce qui s'est passé avec Minato. En définitive, Minato est l'un des ninjas les plus puissants qu'on ait vu dans la série et il y a beaucoup trop d'indices qui nous le démontrent. Il a battu à lui tout seul 3 ninjas expérimentés de Kumo qui sont venus capturer Kyuubi alors qu'il n'était même pas encore un véritable ninja. Il était si fort que les ninjas avaient reçu l'ordre de s'enfuir s'ils le croisaient. Il a mis un terme à la 3e grande guerre ninja quasiment tout seul. Et pendant cette même guerre, il a éliminé en quelques instants 50 ninjas. En quelques instants. Bref, c'est impossible de considérer que Minato est sous-coté ou faible sans être de mauvaise foi. Bien sûr que des fans hardcore vont dire que Minato peut prendre des ninjas genre Hashirama ou Madara, ce qui explique que des gens disent qu'il est surcoté, mais ce n'est qu'une petite partie de la population. Le problème avec Minato, c'est qu'avec ses compétences et son style de combat, il pourrait techniquement battre tout le monde. S'il peut blitz un adversaire et lui trancher la gorge, l'adversaire mourra. Et comme on a vu que Minato est l'un des ninjas les plus rapides de tous les temps, très peu vont pouvoir réagir, et encore moins de monde vont pouvoir le contrer. Par exemple, s'il arrive à blitz Hashirama et lui trancher la gorge, il pourrait techniquement le vaincre.
Bon, après, c'est le même fonctionnement qu'avec le Tsukuyomi d'Itachi. Itachi peut techniquement tuer Hashirama s'il le place dans le Tsukuyomi, mais faut assumer qu'il touchera Hashirama dans un premier temps. Ce qui est vraiment terrible avec Minato, c'est que c'est presque impossible de se défendre contre lui, et c'est presque impossible de le toucher, donc il a l'avantage contre la quasi-intégralité du roster. Des ninjas comme ceux qui possèdent le pouvoir du Rikudo sont trop forts pour Minato et sont capables de réagir à ses mouvements, mais le reste, c'est beaucoup plus tendu. Et tout ça, tout ce que j'ai dit depuis ces 10 dernières minutes, c'est Minato Hokage. Parce que Minato Edo, c'est pas la même mayonnaise. Minato Edo est un des rares ninjas à être plus fort que sa version vivante. En étant Edo, Minato a accès au chakra de Kyuubi, une régénération de chakra ultra rapide, et il a ses capacités boostées par le KCM. Dites-vous bien que Naruto n'était pas un ninja forcément connu pour sa vitesse. En débloquant le KCM 1, il est devenu plus rapide que le Raikage, donc le ninja le plus rapide de son époque. Minato est déjà plus rapide que lui de base, donc imaginez avec un boost de vitesse de ce niveau. Et niveau force de frappe, il peut manifester l'avatar de Kyuubi et faire un Rasengan géant, donc il n'y a pas beaucoup de défense qui pourrait contrer ça. Bref, Minato est un giga chat de l'espace et j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens veulent le discréditer à ce point-là. C'est un ninja extrêmement mis en avant pour ses capacités et qui est utilisé comme outil de progression pour le personnage principal. On ne prend pas n'importe qui pour ce rôle, donc on arrête de le sous-estimer et on accepte que Minato est probablement le ninja non descendant du Rikudo le plus puissant qu'il y ait dans la série. Et surtout, dernier petit point pour parler de sa force, Minato est l'un des rares ninjas à ne pas avoir de défaut exploitable. Itachi est très fort mais il a pas une grande endurance. Le Raikage est très rapide mais il est trop sauvage. Nagato est archi craqué mais il peut pas bouger correctement. Minato lui n'a aucun vrai défaut. Pour le battre, faut juste être meilleur que lui dans un domaine et jouer dessus. Et vous pensez que Minato mérite sa renommée? Vous pensez qu'il s'agit du Hokage le plus faible? Venez dans les commentaires, ce cher Aspros vous attend dans son royaume. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où je vais me faire défoncer dans les commentaires. Prenez soin de vous, des bisous.